sommes devant vous pour parler de l'entrepreneuriat dans la province du Kassai-Oriental et partout en RDC à l'ère Fachi, à l'ère du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà pourquoi nous sommes là. Il a promulgué une loi qui prend en compte les entrepreneurs locaux, les entrepreneurs nationaux, pour les valoriser, pour leur donner l'occasion, l'opportunité de démontrer de quoi ils sont capables. Le pays a été déchiré. Les entrepreneurs venaient toujours d'ailleurs. Il fallait être chinois, il fallait être indien, il fallait être européen et tout. Mais aujourd'hui, nous devons prouver à la face du monde que nous, Kassaïens, Congolais, nous avons les mérites de produire, n'est-ce pas, nos entrepreneurs sur place. Voilà la raison pour laquelle vous avez vu cette œuvre, l'hôpital général de référence de la Mouya. Vraiment, il faut applaudir. Mais pour arriver à ça, nous avons un entrepreneur qui est à pied d'œuvre et qui a collaboré avec l'État congolais pour que nous puissions avoir ces résultats. Nous allons à la découverte de celui-ci. C'est une figure emblématique. Nous allons en parler dans quelques minutes et puis nous reviendrons à vous. À qui est-ce que nous avons affaire? Je réponds au nom de Jean-Baptiste Chilumba Lekelaï. Je suis ingénieur de formation et je suis responsable de l'entreprise Sadi SARL. Jean-Baptiste Chilumba, ça sent le Kassai. C'est ce qui est très important pour nous les Congolais. Ça fait combien de temps que vous œuvrez en tant qu'entrepreneur? Bon, on a commencé il y a de cela une vingtaine d'années. Nous avons commencé en balbutiant comme toujours. Et on a lancé la première mouture de notre entreprise dans les années 2004. Et nous avons cheminé petit à petit avec des petits ouvrages, l'entretien des routes, par la méthode du mot. Nous sommes passés par les ouvrages d'art tels que les bus, les dallos, avec les partenaires internationaux tels que la CPB, on appelle aujourd'hui Enabel. Nous avons travaillé avec Save les Children, nous avons travaillé avec l'UNICEF, nous avons travaillé avec le Fonds social de la République. Donc nous avons vraiment eu beaucoup de partenaires tout au long de ce cheminement que nous avons traversé. Et nous avons même fait des grands ouvrages avec l'OIM, le cadre social, la police de proximité. Donc l'Organisation internationale de migration. Exactement. Nous avons travaillé avec tous ces partenaires-là et jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous avons l'opportunité de travailler avec l'État congolais qui finance les travaux. C'est une grande première ici chez nous au Kassai, parce que jusque-là nous avons existé grâce aux subsides et au financement venant des partenaires extérieurs. Mais c'est pour la toute première fois que nous avons un marché financé à 100% par l'État congolais et nous en sommes très fiers. C'est pour la toute première fois, vous l'avez dit, et cela s'inscrit dans le cadre de ce que le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo, est en train de promouvoir la promotion des entreprises nationales. Qu'est-ce qui a changé entre l'actuel régime et les anciens régimes par rapport à l'entrepreneuriat, vous en tant qu'entrepreneur? Bon, le grand changement, c'est le retour des subsides, des impôts, des obligations, des taxes que nous payons. Nous disions toujours que nous sommes entrepreneurs et dans d'autres cieux, on voit l'entrepreneur soutenu par l'État. C'est-à-dire qu'il y a des marchés, des offres qui se présentent sur la place. Et vous pouvez soumissionner et gagner les marchés financés par l'État congolais. Mais jusqu'à hier, avant l'avènement de notre actuel président, nous n'avions que des partenaires extérieurs pour financer des petits projets que nous avons exécutés et que nous continuons. Mais avec l'avènement du président Félix, nous voyons qu'il y a quand même le retour de la manivelle, dans la mesure où ces différentes taxes que nous payons
servent maintenant à financer l'entrepreneuriat local. Que vous pouvez gagner un marché financé par l'État congolais et vous l'exécutez, vous êtes sûr et fier que c'est grâce aux subsides, aux taxes et aux impôts que vous payez hier qu'aujourd'hui vous pouvez exécuter aussi des travaux de grande envergure avec un financement proprement congolais. C'est une fierté. Vraiment une fierté, mais en ce qui concerne l'hôpital général de référence de la Mouya, parce que je vous ai trouvé là à pied d'œuvre, en pleine action, et c'est l'entreprise Sadi, la vôtre, qui est à pied d'œuvre. Nous avons vu les travaux qui sont pratiquement terminés. Il reste quelques petits travaux de finissage. Qu'est-ce que ça signifie, Sadi? Sadi, c'est le service d'appui au développement intégral. Cette entreprise, nous l'avons créée avec une vision, apporter un plus à la situation actuelle de notre terroir, apporter un développement. Nous avons l'expertise, nous avons les moyens matériels en tant qu'équipement, mais il fallait maintenant un accompagnement financier. Alors, cette vision, nous sentons qu'elle est en train de s'accomplir dans la mesure où le développement intégral ne peut venir que quand on a des infrastructures qui répondent aux normes internationaux, et qu'on n'ait pas envie d'aller toujours ailleurs pour chercher ce que nous pouvons aussi avoir ici. C'est ainsi que nous avons prouvé qu'avec l'expertise locale, nous pouvons reproduire ce qui se fait ailleurs, ici chez nous, et l'ouvrage qui n'en parle. L'ouvrage est en train de parler. Comment est-ce que le contact est-ce que ça a été facile? Comment est-ce que vous êtes arrivé à avoir ces contacts, mais aussi à arracher ces marchés, vous en tant que produit local? Je crois que la démarche n'a pas été du tout facile. Bon, elle n'a pas du tout été facile, mais les empreintes sont là. Sur la ville, nous avons construit l'Institut national de la statistique, qui est un grand bâtiment qui sert de siège provincial de la statistique. Sur la ville, nous avons construit des sous-siates. Nous avons construit 3 sous-siates à la Mouya, du côté de site Bachala, et aussi nous avons construit un sous-siate au niveau de Bipemba. Avec la police de proximité. La police de proximité. Ah, ces bâtiments-là. Oui, ces bâtiments-là. Si vous allez à Bipemba, si vous allez du côté du site Bachala, si vous allez du côté de l'aéroport, oui, nous avons construit un sous-siate. Donc nous avons construit 3 sous-siates. Alors, ces empreintes que nous avons laissées sur la ville, on parlait de dire que localement, il y a un entrepreneur qui est capable de faire le travail, en dehors des partenaires extérieurs, et des ONG, ainsi de suite, et des églises. Parce que nous avons aussi beaucoup travaillé avec l'église des Saints des Derniers Jours. Nous avons fait des complexes qu'on appelle Meeting House, à Mweneditu. Nous avons aussi construit un grand complexe Meeting House à Luputa. Donc nous avons dans le territoire de l'île, je vois. Exactement. Donc nous avons la confiance des partenaires. Et comme nos ouvrages parlent d'eux-mêmes, on s'est dit celui-là, il est à même de nous faire le travail. C'est ainsi que le gré à gré, nous avons été sélectionnés parmi les entrepreneurs capables d'exécuter ce travail. Et je pense qu'ils n'ont pas eu tort. Okay. À ce niveau des travaux, qu'est-ce qui a été fait concrètement à l'hôpital général de référence de la Mouya? À l'hôpital général de référence de la Mouya, nous avons construit un grand bâtiment administratif, R+1, qui a au niveau supérieur de l'administration, des salles de réunion, des cabinets des médecins, des infirmiers, ainsi de suite. Et au rez-de-chaussée, nous avons des salles d'urgence, l'infirmerie, la pharmacie, le laboratoire, la pédiatrie, ainsi que les cabinets des médecins. Et quand vous entrez dans le hall principal, vous accédez à l'allée couverte, vous atteignez le grand bâtiment qu'on appelle le bloc opératoire. Oui, le bloc opératoire, il y a un grand complexe aussi, avec différents services, de réanimation, ainsi de suite, et plus le bloc lui-même.
Oui. Et quand vous sortez de ce bâtiment, il y a la chirurgie femme et la chirurgie homme, le troisième bâtiment. Et puis, du côté de l'ouest, nous avons les services généraux dans lesquels il est prévu l'administration, la gestion technique de l'hôpital. Tous les services seront logés dans les services généraux. Et ensuite, nous avons le bâtiment de gynécologie et médecine générale. Ensuite, nous avons la maternité et la pédiatrie. Donc, nous avons aussi ajouté un plus par rapport à la forme du terrain sur lequel nous avons construit. Il s'est avéré qu'il était possible de faire des caves pour ne pas faire des remblais qui nécessiteraient beaucoup de mouvements de terre. Nous avons proposé au bureau d'études s'il était possible que nous puissions maximiser l'espace, et nous avons fait une cave qui aujourd'hui peut servir de morgue ou de bâtiment d'entrepôt selon les besoins de l'hôpital. Il y a une cave là-bas? Oui, il y a une cave que nous avons proposée, nous et le bureau d'études, et qui a été acceptée par FPI pour qu'on puisse ajouter un plus, ce qui n'était pas prévu. Mais ça devait, et c'est utile aujourd'hui parce que je sais que demain, s'il faut qu'on installe une morgue, on peut profiter de cette cave-là. S'il faut qu'on l'utilise comme entrepôt, ce sera aussi un plus pour le bénéfice de l'hôpital. Est-ce que le financement avait bien suivi jusqu'à arriver à avoir ces résultats? Bon, le financement, il y a à dire. Parce que le financement, au départ, c'était parfait. On nous a donné l'avance au démarrage. Et puis, les paiements viennent par rapport au taux d'exécution et aux quantités déclarées, retenues par le bureau de contrôle. C'est à ce moment-là que nous pouvons élaborer une facture et la présenter. Bon, le bémol, c'est quoi? C'est que ça prend du temps. Le traitement, ça passe de main de l'entreprise vers le bureau de contrôle, du bureau de contrôle vers le bureau de Kinshasa, ainsi de suite. Et puis, donc, toute cette chaîne-là fait qu'il y a du temps que l'on perd, fait que les paiements ne viennent pas rapidement. Mais néanmoins, nous n'avons pas croisé les bras pour autant. Nous avons travaillé avec les partenaires, les banques, qui nous ont soutenus vraiment jusqu'à ce jour. C'est ainsi qu'au jour d'aujourd'hui, vous pouvez quand même voir ce résultat que vous avez découvert. Pour remédier à cette situation, qu'est-ce qui aurait pu être fait selon vous pour que les choses marchent réellement de la bonne manière et à la grande satisfaction et du président de la République et du gouvernement central, mais aussi de la population bénéficiaire de vos œuvres? Bon, nous, tout ce que nous pouvons dire, ça c'est une grande première. Et quand c'est une première, il y a toujours des leçons qu'on doit tirer pour arriver à améliorer. Je sais que de notre côté, nous avons des recommandations que nous pouvons faire aux partenaires d'en face. Et aussi de leur côté, il y a des leçons qu'ils vont tirer pour améliorer le circuit afin que l'entrepreneur ne soit pas pénalisé par rapport à la gestion du temps et du délai, que ça aille un peu plus vite. Et je sais que les leçons, nous sommes en train de les tirer tous les deux. Toutes les parties sont en train de tirer les leçons pour que prochainement, s'il y a un projet de telle envergure, on sache comment s'accompagner mutuellement. Nous faisons notre part et la partie en face de nous fait aussi sa part pour que les résultats suivent rapidement pour le bénéfice de la population. Ça, c'est bien prudent et bien répondu. Mais nous voulons savoir à ce niveau, vous êtes dépensé votre entreprise, votre personnel au four et au moulin chaque matin, chaque nuit, pour qu'on arrive à atteindre ces résultats aujourd'hui applaudis par toute la communauté. Quelles sont vos attentes en tant qu'entrepreneur? Qu'est-ce que vous attendez de la communauté, du partenaire qui est en face de vous, l'État congolais, pour l'avenir? Nous sommes entrepreneurs, c'est notre métier. Nous ne voulons pas que l'expertise que nous avons
puisse ne pas être exploité à 100%. Raison pour laquelle nos attentes sont simples. Bujimaï est à construire. C'est un vaste chantier. Il y a 1001 choses à faire. Qu'on nous donne les moyens et nous n'arrêterons pas de travailler et de reproduire des ouvrages de telle envergure pour la joie de tout le monde. Dernier mot pour aujourd'hui. Le dernier mot, Jean-Baptiste Chilumba. Je dis grand merci au président de la République, son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que grâce à son avènement, nous pouvons faire de tels ouvrages. Ce qui était enterré en nous, nous l'exposons aujourd'hui devant toute la population et les gens se disent, ces gens étaient toujours ici, pourquoi pas des choses comme ça depuis toujours. Maintenant qu'il est là, et grâce à lui, voilà les ouvrages, voilà le travail que nous sommes en train de faire et nous voulons l'accompagner dans sa vision pour le développement de notre pays. Merci. Ingénieur Jean-Baptiste Chilumba, vous êtes entrepreneur, responsable de l'entreprise Sali. Merci pour avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Ah, ça va.